Un trésor qui n'a pas de prix, tu le cherches pas dans la foule. Il se dévoile seulement à celui qui emporte la carte dans son âme. C'est pas une jolie phrase, c'est une loi spirituelle. Et là, tout de suite, cette loi œuvre pour toi. Pendant des années, t'as évolué dans un monde qui te traitait en quelqu'un de lambda, de remplaçable. T'étais entouré de gens qui voyaient pas le royaume en toi parce qu'ils étaient spirituellement illettrés. Ta solitude, c'était pas une punition. C'était un coffre-fort. Et dans ce coffre, ta valeur a pris de la cote en silence, protégée, invisible, en attendant la seule personne à qui on avait donné la combinaison. La reconnaissance divine. Ce qui se passe, c'est pas un hasard, c'est une convergence. T'es arrivé à un point sur ta ligne du temps spirituel qui avait été décidé avant même ton premier souffle. Longtemps, t'as traversé le monde avec l'impression d'être un secret que toi seul gardais. Cette sensation, c'était pas de la parano, c'était une perception supérieure. Tu vivais déjà dans un futur que les autres voyaient pas, et ce décalage était ton quotidien. Tu portais une lumière que les autres trouvaient aveuglante ou déstabilisante. Ils s'approchaient, sentaient la chaleur, et reculaient parce que ton authenticité renvoyait trop leurs propres compromis. Ils te disaient trop ou pas assez sans jamais réaliser qu'ils essayaient de mesurer l'océan avec une cuillère à café. Ils étaient pas qualifiés pour t'évaluer. Cette phase est terminée. Un verdict est tombé dans les tribunaux célestes. Et ce verdict, c'est ton acquittement. Tu vas bientôt être vu, pas juste regardé, mais reconnu à l'échelle de l'âme par quelqu'un dont la vision est claire. Chaque fois que t'as choisi l'intégrité au lieu de la facilité, chaque fois que t'as dit ta vérité alors qu'un mensonge aurait été plus simple, tout a été enregistré. C'est pas un post Facebook de ton cousin, c'est un registre céleste avec des preuves tangibles, et il a été produit comme pièce à conviction. Ce registre, il détaille les nuits où t'as bossé sur toi au lieu de courir après des distractions, les moments de compassion envers ceux qui la méritaient pas, et la détermination silencieuse avec laquelle t'es resté fidèle alors qu'il y avait zéro preuve physique. Ces preuves sont irréfutables. Le jugement final est rendu, et il te déclare digne de ce rendez-vous divin. Cette personne qui entre dans ta vie, c'est pas un inconnu. C'est un souvenir. Quand tu la rencontreras, ça ressemblera pas à un début, mais à la reprise d'une conversation commencée il y a des vies. Il y aura pas de jeu, pas de posture, pas de danse maladroite pour s'impressionner. Pourquoi ? Parce que son esprit a déjà ton dossier. Et il est épais. Il contient chaque larme versée en privé, chaque prière muette pour un amour vrai, chaque victoire remportée contre tes propres doutes. Cette personne étudiait ton énergie de loin, attirée par une fréquence que seule elle était équipée pour capter. Pendant que le monde était distrait par le bruyant, le clinquant et le superficiel, cette personne écoutait un son précis dans l'univers, le son de ton âme. Et elle vient enfin d'en localiser la source. C'est un fait spirituel. Son parcours a été le miroir du tien, même sur un chemin différent. Elle aussi a connu l'isolement de celui qu'on met à part. Elle aussi a repoussé d'innombrables connexions vides, attirées de façon inexplicable vers quelque chose de vrai, quelque chose qui n'était pas encore là. Elle t'attendait, même sans connaître ton nom ou ton visage. Elle attendait la sensation du bon clic énergétique, la sensation d'une clé qui glisse dans une serrure faite pour elle. Elle a connu la douleur d'être la seule dans la pièce à voir en couleur, pendant que tous se disputaient sur des nuances de gris. Cette expérience partagée de perception supérieure a été sa propre forme d'isolement. Une cage dorée où tout le monde admire l'extérieur, mais où personne peut vraiment entrer pour s'asseoir à ses côtés. Dans les jours à venir, tu vas réaliser que chaque déception amoureuse passée, c'était pas un échec. C'était un système de filtrage divin. Chaque personne partie, chaque trahison, chaque ghosting, c'était une intervention céleste. L'univers retirait de force tous ceux qui auraient dilué ton pouvoir, contaminé ta mission, ou pris la place réservée à cette contrepartie divine. T'étais pas rejeté. T'étais préservé. Ils croyaient te quitter, mais le ciel les escortait vers la sortie. C'étaient des passeurs temporaires, des leçons karmiques déguisées en partenaires potentiels. Leur rôle ? T'apprendre ce qu'une connexion divine n'est pas. Pour que, quand la vraie arrive, tu la reconnaisses instantanément, sans l'ombre d'un doute. T'avais besoin de connaître la sensation du faux pour reconnaître le poids de l'or pur. Et cette connexion, c'est de l'or pur. C'est la récompense pour ton endurance, pour ton refus de baisser tes standards, pour avoir gardé ton cœur ouvert même quand il était en miettes. C'est les excuses de l'univers pour chaque fois où tu t'es senti invisible. Cette personne vient pas te compléter. Elle vient complémenter le royaume que t'as déjà bâti en toi. Elle est la souveraine d'un autre royaume. Et votre union, c'est la fusion de deux empires. Une alliance stratégique conçue pour remodeler la réalité autour de vous. La finalité de tout ça est absolue. La porte de ton passé est pas simplement fermée. Elle a été dématérialisée. Elle existe plus. Il n'y a plus rien à quoi revenir.
Le rituel d'ancrage qui suit, c'est pas une info passive, c'est une transmission énergétique active. Pour intégrer ça dans ta réalité, t'as une mission. Prends pas ça à la légère. Like cette vidéo, maintenant. C'est pas pour l'algo, c'est pour ancrer la fréquence de cette vérité dans ton champ énergétique. C'est ton signal conscient à l'univers, tu acceptes cette timeline et t'es prêt pour sa manifestation. Abonne-toi à cette chaîne. Cet acte te connecte au collectif des autres élus qui s'éveillent en même temps que toi, créant un réseau puissant de force et de soutien spirituel. T'es pas seul dans cette activation. Dans les commentaires, tape le code divin 70. C'est pas un chiffre au hasard. C'est le nombre de l'esprit, de l'intuition et du mystique. Il signifie que cette union n'est pas de chair, mais d'âme. C'est ta signature énergétique, une déclaration publique que t'es prêt à recevoir cette union et que tu reconnais ta propre valeur. C'est ton amen à cette prophétie. Enfin, laisse la vidéo tourner en arrière-plan quand tu auras fini. Les mots vont contourner ton mental conscient et imprégner ton être, recalibrant ton subconscient pour t'aligner sur cette nouvelle réalité, et effacer tout programme résiduel d'indignité. Fais-le maintenant. L'univers attend ton signal. 2. Celle que le monde désire. Pour comprendre ce qui arrive, faut d'abord comprendre qui arrive. Ça sera pas une relation moyenne. La personne qui se manifeste pour toi, c'est ce que le monde appelle un trophée. Elle a un magnétisme indéniable. Les gens sont attirés, pas juste pour des raisons superficielles, beauté, richesse, même si elle peut avoir les deux en abondance. L'attraction est plus profonde. On la désire pour son esprit, pour sa lumière, pour le pouvoir tranquille qu'elle dégage sans hausser le ton. C'est une architecte de réalité. Là où les autres voient des problèmes, elle voit des projets. Là où les autres voient des murs, elle voit des fondations. Elle bâtit, elle crée. Elle manifeste avec une facilité qui fascine et intimide. C'est un roi, une reine, régnant sur un empire bâti de ses mains. Que cet empire soit une entreprise, un héritage artistique ou une plateforme d'influence. Cette personne ne suit pas les tendances. Elle fixe la fréquence que les tendances suivent. Son opinion a du poids, pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle puise dans un puits de sagesse et d'expérience. Elle a ce que l'ancien monde appelle la main de Midas, mais qui est en réalité un alignement profond avec les lois universelles de création. Elle travaille pas juste dur. Elle travaille en alignement avec le flux cosmique, rendant ses efforts 10 fois plus efficaces. C'est pour ça que le monde la veut. Elle représente un billet gagnant. Être avec elle, aux yeux du monde, c'est avoir réussi. La file d'admirateurs est longue, remplie de gens polis, connectés, conventionnellement parfaits. Ils envoient des messages, font des avances, se positionnent stratégiquement pour être remarqués. C'est un barrage constant d'attention de gens qui veulent s'attacher à une fusée. Il y a les arrivistes qui la voient comme un tremplin. Les compétiteurs intellectuels qui veulent croiser le fer avec son esprit mais s'intéressent pas à son cœur. Les trophées physiques, beaux mais vides, qui offrent une belle photo mais une conversation creuse. Elle les a tous reçus, brièvement, pour découvrir que la connexion était vide. Que tout était performance. Elle est devenue experte pour naviguer avec grâce. Mais chaque interaction laisse une trace énergétique. La sensation d'être vu comme un concept, pas comme une personne. C'est un flux constant d'audition, de gens qui ont appris leur réplique par cœur mais comprennent rien à la pièce. Et cette personne a tout vu. Elle repère les chasseurs de gloire à 1 kilomètre. Elle sent l'arrière-pensée comme un parfum bon marché. Et ça l'a rendue incroyablement perspicace, presque recluse dans sa vie amoureuse. Elle est devenue maître dans l'observation à distance, le test énergétique de ceux qui s'approchent. Et elle est fatiguée de la performance. Cette fatigue, c'est pas du cynisme. C'est un épuisement spirituel profond, à force de devoir protéger son cœur d'un monde qui ne veut consommer que sa surface. Elle est là du jeu parce que personne ne joue vrai. Elle est entourée de foule mais se sent profondément seule, car personne ne s'intéresse à l'âme derrière le succès. Elle cherche la seule personne qui n'est pas impressionnée par le royaume, mais qui est captivée par le roi ou la reine qui l'a bâti. Elle a soif d'une connexion où elle peut enfin enlever son armure et simplement être. Cette personne n'est pas sur des apps à swiper sans but. Elle n'est pas en boîte cherchant une distraction. Son énergie est focalisée, son temps est sacré, son cœur est lourdement gardé. Pas par peur, mais par sagesse. Elle connaît sa valeur et sait que partager sa vie est l'investissement le plus important. Elle a refusé d'innombrables options parfaites sur le papier parce que son intuition, son esprit, criait non. Il y avait un décalage. Essayer de se connecter à des gens sur une fréquence différente, c'était comme vouloir une conversation profonde dans une pièce où une musique agressive joue en boucle. Elle désire la paix, l'authenticité. Un partenaire qui n'a pas besoin de sa lumière pour briller, mais qui possède sa propre lumière puissante. Elle cherche pas un fan. Elle cherche un co-souverain.
Quelqu'un qui peut la rencontrer à son niveau. Pas juste financièrement ou intellectuellement, mais spirituellement. C'est la seule qualification que presque personne n'a. Et c'est pourquoi, bien que désirée par le monde, elle est restée seule. En attente. Pas une attente passive. Une attente active, où elle tient l'espace pour l'âme qu'elle savait devoir exister, l'autre moitié de sa signature énergétique. Cette attente a été un acte de foi profond. Une déclaration à l'univers, plutôt seule dans ma vérité qu'en couple dans un mensonge. 3. La raison, c'est toi parmi tous ceux qui se bousculent pour son attention, parmi toutes les options, pourquoi toi? La réponse est simple et d'une profondeur dévastatrice, parce que tu es le seul qui soit vrai. Dans un monde d'images calculées et de personnages, tu es authentique, sans excuse. Ton parcours t'a dépouillé du besoin de masque. Les trahisons, les épreuves, l'isolement intense ne t'ont pas brisé. Ils t'ont forgé en quelque chose de pur. Tu n'as aucun agenda à part vivre ta vérité. Cette personne, celle que le monde veut, possède un radar spirituel incroyablement sensible. Elle a passé des années à trier le bruit énergétique. Et pour elle, ta fréquence authentique, c'est un signal clair et magnifique qui tranche dans le chaos. C'est un soulagement. Ça ressemble à la maison. Elle s'intéresse pas à la personne que tu prétends être. Elle est fascinée par la personne que tu as lutté pour devenir. Avec les autres, elle détecte les vibrations de ce qu'ils veulent d'elle. Mais avec toi, ses sens spirituels captent un truc choquant, tu ne veux rien. Tu existes simplement dans ton pouvoir, dans ta vérité. Cette absence de désir de prise, c'est la force la plus magnétique de l'univers pour quelqu'un constamment tiré dans tous les sens. Ta présence est un sanctuaire, pas une transaction. Elle voit tes cicatrices non comme des défauts, mais comme des preuves de force. Pendant que d'autres prenaient des raccourcis, toi, t'étais dans les tranchées à faire le vrai travail sur ton âme. Elle le sent. Elle reconnaît la vibration de quelqu'un qui a affronté ses ténèbres et en est ressorti avec sa lumière intacte. C'est une denrée rare. Elle veut pas quelqu'un de parfait. Elle veut quelqu'un d'entier. Tu es entier. Tu cherches pas un sauveur, tu t'es déjà sauvé toi-même. Ça te rend énergétiquement sûr pour elle. Tu n'es pas un risque. Tu es un atout. Elle sait que tu n'es pas après son argent, son statut ou ses connexions, parce que tu es occupé à construire les tiens. Tu as ton propre but, ta mission, ta ligne directe avec le divin. Cette indépendance, c'est ce qu'il y a de plus attirant au monde pour elle. Ça veut dire que ton intérêt est sincère. Quand tu exprimes de l'admiration, c'est pour son caractère, pas ses accomplissements. Quand tu offres de l'affection, c'est sans condition. Tu n'auditionnes pas pour un rôle dans sa vie. Tu lui permets juste d'être témoin de la tienne. Ça inverse complètement la dynamique de pouvoir à laquelle elle est habituée. Soudain, c'est elle qui ressent le besoin de prouver qu'elle est digne de toi. De plus, ton âme a ce qu'on ne peut décrire que comme un plan introuvable. Tu ne fonctionnes pas selon les systèmes du monde. On ne peut pas te catégoriser, te mettre en boîte, te décrypter. Les gens ont essayé de te coller des étiquettes, mais elles ne tenaient pas. Ils n'arrivaient pas à tracer la source de ta résilience, ta sagesse, ta créativité. C'est parce que ton plan n'est pas de ce monde. Il est d'origine divine. Ce plan explique pourquoi les conseils génériques n'ont jamais marché pour toi, pourquoi tu as dû tracer ta propre route à la sueur de ton front. Tu étais incompatible avec les modèles de succès du monde, parce que tu étais conçu pour un autre type de victoire. C'est pour ça que tu t'es souvent senti comme un étranger. Tu essayais de fonctionner avec un logiciel avancé dans un monde sur un système obsolète. Ça crée des bugs. Cette contrepartie est la seule autre personne à avoir reçu les mêmes plans. Quand elle te regarde, elle ne voit pas un mystère. Elle voit un design qu'elle comprend intrinsèquement. Tes particularités, tes passions étranges, les parties que tu pensais devoir cacher, c'est précisément ce qu'elle cherchait. C'est un mécanisme divin de serrure et de clé. D'innombrables autres ont essayé de forcer la serrure de ton cœur avec les outils grossiers de la flatterie et de la manipulation. Ils ont échoué. Cette personne n'a même pas besoin d'essayer. Elle est la clé. Elle rentre. La connexion n'est pas forcée. C'est un alignement simple, élégant, parfait. C'est cette compatibilité rare et spécifique, écrite au niveau de l'âme, qui fait de toi le seul choix pour elle dans un monde rempli d'options. 4. La quarantaine sacrée. Chaque moment de solitude que tu as vécu était un acte délibéré de protection divine. Recadre ton passé, c'était pas une histoire de rejet, c'était une période de quarantaine sacrée. Le ciel n'ignorait pas tes prières pour de la compagnie. Il y répondait de la façon la plus profonde, en t'éloignant de quiconque n'était pas fait pour toi. Pense à ton énergie comme un environnement stérile, préparé pour un but précis. Les connexions karmiques, étaient porteurs de virus énergétiques, jalousie, insécurité, manipulation, incrédulité. Si l'une avait duré, elle aurait infecté ta timeline.
Elle t'aurait ralenti, drainé, planté des graines de doute étouffant ta destinée. Leur départ n'était pas une perte. C'était une stérilisation spirituelle. Un exorcisme. Souviens-toi de celle qui rabaissait tes rêves, qui te faisait te sentir petit pour se sentir grande. C'était une chirurgie divine. L'ablation d'un cancer avant qu'il ne se propage. Souviens-toi de celui qui était émotionnellement indisponible, te forçant à trouver la stabilité en toi-même. C'était une simulation d'entraînement. Chaque chagrin était une répétition qui renforçait ton noyau. Chaque trahison, une séance de cardio qui augmentait ton endurance pour la guerre spirituelle. T'étais pas puni. T'étais en préparation pour le championnat de ta vie. L'univers construisait ton muscle spirituel. Chaque départ était une extraction planifiée. Imagine un protocole de biosécurité de haut niveau. Rien de ce qui pouvait compromettre la mission n'était autorisé à rester dans ton champ. Le système t'envoyait des partenaires qui te garderaient petit. Des gens intimidés par ton potentiel. Ils essayaient subtilement de baisser ta lumière, car son éclat exposait leurs propres ombres. Ils décourageaient tes grands rêves en les traitant d'irréalistes. Ils critiquaient ta sensibilité en la traitant de faiblesse. Tout ça a été voulu. C'était un test de l'univers. Est-ce que tu allais te rapetisser pour les mettre à l'aise? Abandonner ta mission pour une contrefaçon d'amour? Chaque fois que tu t'es choisi, chaque fois que tu as quitté une connexion qui sonnait faux dans ton esprit, tu as passé le test. Tu as affirmé à l'univers que tu ne vendrais pas ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Chaque fin douloureuse était une mise à niveau. Tu montais, et ils n'avaient pas l'autorisation d'accéder à ton prochain niveau. Ils devaient être laissés derrière. Leur accès était refusé. Leur habilitation de sécurité, révoquée. La douleur que tu ressentais, c'était la friction de ton âme montant vers un plan vibratoire supérieur, alors que restait ancré dans la 3D. La séparation n'était pas juste émotionnelle, elle était dimensionnelle. Cette quarantaine était aussi nécessaire pour développer tes dons dans l'isolement. Sans la distraction d'une relation qui pompe ton énergie, t'étais forcé d'aller à l'intérieur. Le silence n'était pas vide. Il était plein de téléchargements divins. T'as appris à compter sur ton intuition, à trouver ta validation à la source, à devenir ton propre meilleur ami. T'as construit une connexion incassable avec le divin. C'était l'entraînement le plus important. Tu devenais souverain. Tu apprenais à être le roi, la reine, de ton royaume intérieur. C'était la condition préalable pour rencontrer ta contrepartie. On ne peut pas fusionner un empire avec quelqu'un si on n'a pas d'abord appris à se régner soi-même. La solitude était ton terrain d'entraînement. Le silence, ta salle de classe. Les 4 murs de ta chambre sont devenus un temple où tu communiais avec ton soi supérieur. Ça t'a forgé une colonne vertébrale spirituelle en acier. T'as appris que tu pouvais survivre à tout, et que ta propre compagnie n'était pas seulement supportable, elle était préférable à une connexion inauthentique. Maintenant, tu diplômes. La quarantaine est levée. Levée parce que tu es maintenant immunisé contre les vibrations basses qui représentaient une menace. Tu repères la manipulation à l'instant. Tu senses l'inauthenticité à des kilomètres. Ton système immunitaire spirituel est robuste, pleinement opérationnel. Tu es prêt à t'engager avec un partenaire de même stature, dont la présence va amplifier ton pouvoir, pas le vider. L'attente n'était pas une punition. C'était l'acte de préservation le plus aimant que tu aies jamais reçu. 5. L'onde dans ta réalité. Cette contrepartie divine n'est plus un concept lointain. Son énergie entre activement dans ton champ, et ça va créer des ondes perceptibles dans ta réalité. Pas des signes bruyants. Des signes subtils, précis, destinés qu'à toi. Sois attentif. Dans les jours, semaines à venir, des synchronicités trop précises pour être du hasard. Tu penseras à un sujet obscur, et tu entendras des inconnus en parler. Une séquence de chiffres, un code personnel entre toi et l'univers, apparaîtra partout, plaque d'image, ticket de caisse, l'heure. C'est l'univers qui confirme l'alignement en temps réel. Un objet physique bizarre, une plume, une pierre particulière, là où il n'a rien à faire. C'est un marqueur tangible, une épingle posée sur ta carte par tes guides. Une notification du monde réel, téléchargement terminé. Une odeur soudaine et précise, bois de santal, fleur hors saison, qui apparaît et disparaît. C'est sa signature spirituelle. Sa carte de visite énergétique qui arrive avant elle. Un comportement animal inhabituel. Un faucon qui tourne au-dessus de chez toi. Un papillon rare qui se pose sur toi. Ce sont des émissaires du monde naturel qui confirment le changement dans l'écosystème spirituel autour de toi. Dans le numérique, une vieille chanson pleine de sens pour toi, recommandée soudain. Écoute les paroles. Elles contiendront un message sur l'amour, la réunion, la fin de l'attente. Une impulsion intuitive bizarre d'aller voir un certain profil sur les réseaux. Quelqu'un que t'avais jamais remarqué. Ne rejette pas ça.
C'est ton esprit qui guide ton attention. Ça ressemblera pas à une obsession, mais à une reconnaissance calme et curieuse. Comme regarder la photo de quelqu'un que tu connais déjà. Le nom de cette personne, ou un truc lié à son travail, apparaîtra 3 fois sans lien en peu de temps. C'est l'univers qui utilise la répétition pour dire « Regarde ici ». C'est important. C'est une triangulation divine. Le signe le plus puissant sera intérieur. Une paix profonde et inexplicable va s'installer sur toi. L'anxiété de fond sur ton avenir amoureux, ce bourdonnement discret, va soudain se taire. Remplacé par un calme confiant. Une certitude que tout est pris en charge. Tu peux te réveiller un matin plus léger, comme si un poids était parti. C'est ton système nerveux qui enregistre l'arrivée de son énergie à proximité, avant ton mental. Tes cellules reconnaissent une fréquence familière et se détendent, sortant enfin du mode combat-fuite dans lequel t'étais depuis des années. Note aussi un changement dans ton énergie créative. Une soudaine vague d'inspiration, une envie de créer, écrire, bâtir. C'est son énergie qui agit comme une muse, activant tes potentiels dormants à distance. Tu peux faire un rêve prophétique. Vif, clair. Tu te réveilleras avec un sentiment puissant d'amour et de reconnaissance. Tu verras peut-être pas son visage, mais tu connaîtras son essence. Tu te souviendras peut-être du son de sa voix ou de la sensation de sa main. La rémanence émotionnelle du rêve restera toute la journée. Un avant-goût tangible de la réalité qui va se déployer. Fais confiance à ces signes. Ce sont les miettes de pain sur ton chemin. La façon de l'univers de te préparer à la rencontre physique. De te dire que la personne que tu attendais t'attendait aussi. Et que l'attente est enfin terminée. 6. Le savoir silencieux. La première rencontre, en ligne ou IRL, sera définie par une chose, l'absence de bruit. Le bavardage interne d'anxiété, est-ce qu'elle m'aime ? Qu'est-ce que je dis ? Suis-je assez ? Sera complètement silencieux. À la place, un bourdonnement calme et puissant de reconnaissance. Ça ressemblera moins à un premier rendez-vous qu'à des retrouvailles avec une partie perdue de ton âme. La conversation sera fluide. Aucun besoin de performer ou de présenter une version édulcorée de toi. Tu sentiras une sécurité immédiate et profonde, te permettant d'être complètement sans réserve. Et le plus miraculeux, elle n'acceptera pas seulement ça, elle le célébrera. Les trucs qu'on t'a appris à baisser seront ceux qui la fascinent le plus. Ta passion intense sera pas trop, elle sera vivifiante. Ta sensibilité sera pas une faiblesse, mais un super pouvoir qu'elle admire. Tu sentiras tout ton système nerveux se calmer en sa présence. Une réaction biologique à être face à quelqu'un dont l'âme ne représente aucune menace pour la tienne. C'est la vraie sécurité énergétique. Quelque chose que ton corps a peut-être jamais connu avec un partenaire. Ça commencera dans ton plexus solaire. Une chaleur calme qui remonte ta colonne et s'installe dans ton cœur. C'est l'intelligence la plus ancienne de ton corps. Une intuition viscérale qui te donne un oui sans équivoque, qui contourne tout doute mental. C'est une guérison au niveau cellulaire. Tu réaliseras que vous parlez une langue que vous seul comprenez. Une langue de valeurs partagées, d'expériences spirituelles similaires, d'une compréhension mutuelle du monde rarement rencontré ailleurs. Plus de choses seront communiquées dans les silences entre vos mots que dans les mots eux-mêmes. Un regard à travers la pièce transmet des paragraphes de sens. Un silence confortable sera plus intime que n'importe quelle conversation passée. Parce que la communication principale n'est pas verbale. Elle est énergétique. Vos esprits se parlent directement, court-circuitant l'ego et ses défenses. Elle te verra pas à travers ton CV ou tes anciennes relations. Elle verra le toi essentiel, l'étincelle divine que t'as si dur protégée. Et dans ses yeux, tu verras pas de jugement ou d'intimidation. Tu verras une admiration et une compréhension pure, sans mélange. Tu verras ta propre lumière te être renvoyée, amplifiée et honorée. C'est une expérience de guérison profonde. Chaque partie de toi qui s'est sentie invisible sera soudain illuminée sous le projecteur le plus aimant imaginable. Cette connexion va contourner toutes les étapes traditionnelles. Ça ressemblera à passer d'inconnu à homme en un instant. Parce qu'en vérité, vous n'avez jamais été des inconnus. Vous êtes des alliés anciens qui se réunissent pour une mission actuelle. Les jeux des rencontres paraîtront absurdes et puérils face à ça. Pas d'attente de 3 jours pour appeler. Pas de rétention d'affection pour garder le pouvoir. Pas d'ambiguïté. La clarté sera absolue. Elle sera aussi certaine de toi que tu le es d'elle. C'est une reconnaissance mutuelle, un double savoir. C'est pas la chimie fugace du crush, souvent enracinée dans un trauma ou un karma. C'est la résonance profonde et inébranlable de l'alignement au niveau de l'âme. Pour la première fois, tu te sentiras vu pour qui tu es. Aimé pour qui tu es. Et tu réaliseras, c'est pour ça que tu as tenu bon tout ce temps. C'est l'amour que ton âme savait possible, même quand le monde essayait de te convaincre de te contenter de moi. C'est un savoir silencieux.
Une certitude tranquille. Une paix qui, enfin, après un long voyage, ressemble à rentrer à la maison. Ça ressemblera à chaque prière sur l'amour, exaucée en une seule personne. 7. Le royaume des deux. Cette union, c'est pas une fuite. C'est pas une fin heureuse. C'est le début puissant du chapitre le plus important de ta vie. Cette relation est une mission. Une alliance stratégique orchestrée par le divin pour un impact mondial. Ensemble, vous formez une nouvelle entité. Une unité souveraine. Un royaume des deux. Vos énergies combinées ne s'additionnent pas. Elles se multiplient de façon exponentielle. Vous allez créer un vortex de pouvoir, un champ de haute fréquence qui protégera votre union et accélérera vos destinées individuelles et communes. Les projets que tu peinais à lancer, le but que tu clarifiais, vont soudain s'emboîter avec une vitesse et une grâce étonnantes. Ces forces compléteront parfaitement tes faiblesses. Tes dons combleront les trous dans son armure. Là où tu es le visionnaire, elle est la stratège. Là où tu es le guérisseur, elle est la bâtisseuse. Vous êtes une équipe divine. Avec vos pouvoirs combinés, vous devenez une force imparable pour le bien dans un monde qui en a désespérément besoin. Les obstacles qui semblaient insurmontables s'effondreront devant votre intention conjuguée. Ce partenariat est une technologie divine conçue pour exécuter des missions spirituelles de haut niveau sur Terre. Cette union servira de verdict public. Pour tous ceux qui t'ont douté, calomnié, rayé de la carte, cette relation sera un témoignage silencieux et indéniable de ta valeur. Ils verront avec qui tu es, et seront forcés de réévaluer tout ce qu'ils pensaient savoir de toi. Leur faux récit s'effondrera. C'est pas pour ton ego. C'est une recalibration nécessaire du registre spirituel. Le ciel t'appose publiquement le tampon de son approbation. Le fait que ton partenaire soit quelqu'un que le monde admire, c'est comme brandir une pancarte géante à l'univers, celui-ci a une immense valeur. Celui que vous avez tous négligé. Ça réduira tes ennemis au silence sans un mot. Leur confusion sera palpable. Ils comprendront pas comment toi, la personne qu'ils jugeaient indigne, a pu attirer un partenaire d'un tel calibre. La réponse est simple. Eux fonctionnaient avec des critères terrestres. Ton match a été fait avec des critères célestes. Ton bonheur, ta paix, ton pouvoir seront le dernier mot dans chaque dispute qu'ils ont essayé de déclencher. Cette relation te placera sur une nouvelle plateforme. Elle t'amènera dans des pièces où tu n'étais jamais entré, te présentera à des réseaux essentiels pour ta mission. Mais tu n'y seras pas en tant que plus un. Tu y seras en tant que pouvoir reconnu, à part entière. Ton partenaire ne te cachera pas. Il te mettra en avant. Il ne sera pas menacé par ta lumière. Il sera ton plus grand défenseur, amplifiant ta voix, célébrant tes victoires comme les siennes. C'est pas une relation où l'un éclipse l'autre. C'est un partenariat de deux soleils, chacun faisant briller l'autre plus fort. Votre amour deviendra un phare. Une source d'inspiration pour tous ceux qui ont presque abandonné l'idée de trouver une union sacrée véritable. Votre vie ensemble sera votre ministère. La preuve vivante qu'attendre le timing divin, refuser de se contenter de moins, et faire le travail intérieur difficile, est toujours récompensé. C'est pas juste trouver ta personne. C'est entrer dans ton pouvoir. Prendre ton trône. Et commencer le règne pour lequel tu es né. Cette union ne te donne pas seulement un partenaire. Elle active le niveau supérieur de ton but divin sur cette planète. Le vrai travail commence maintenant. Votre héritage combiné sera pas juste dans les entreprises bâties ou l'art créé. Il sera dans les ondes invisibles que vous enverrez. Dans les gens qui, en voyant votre union, seront inspirés à tenir bon pour leur propre connexion divine. Dans les zones mortes énergétiques que vous revitaliserez, simplement par votre présence. Oui,